On verra. John Roslovic ou Jack Roslovic, Andrew Mangiapane et Ryan Nugent-Hopkins. Le match est en cours. On vous souhaite une excellente soirée à notre antenne. Alors les Oilers là sont vraiment installés en territoire du Canadien et la rondelle échappe à Frederic et elle est récupérée tout simplement. Voilà Bolduc qui remet derrière lui. Anderson a perdu son bâton. La rondelle revient devant Kirby Dach qui a tout fait sauf marquer. Le problème, il était collé sur le gardien. Et ça a donné deux championnats de section ouest à l'époque aux Blues de Saint-Louis. Voilà une rondelle qui revient à la ligne bleue. Hudson, quelle feinte et un tir ensuite. On a un cadeau donné. Edmonton number 2 minutes slashing. Il y aura donc une pénalité supplémentaire après le but. On y reviendra. Ou regardez Evan Bouchard après que la rondelle traverse la ligne des buts. Voilà le retour de lancer saisi par Newhook. Et absolument, alors que Newhook est en train de célébrer le but qu'il vient de marquer, le coup de bâton d'Evan Bouchard derrière la jambe. Derrière à Suzuki, à Caulfield, à Suzuki. Derrière à Hudson. Demidov maintenant. La passe. Suzuki, le tir, l'arrêt. Un bon tir au poignet, mais voilà Hudson qui reprend la ligne bleue. Une feinte derrière à Matheson qui s'avance un peu. À Caulfield qui fait tout simplement dévier et ça a donné une occasion en or. Derrière le filet maintenant, c'est repris par Hudson. Hudson, il va d'une longue remise qui a été d'abord bloquée près de la ligne bleue par Wallman. Mais voilà Newhook, 2 contre 1. Hudson, finalement, choisit un tir. Il y avait plus vraiment d'espace là pour manœuvrer pour Lane Hudson. Je crois que son option numéro 1 était toujours de remettre de l'autre côté à Kapanen. La ligne de passe ne s'est jamais véritablement ouverte et Hudson a un peu échappé la rondelle, la dirigeant probablement vers Pickard. Le dégagement de Felt au départ, la passe de Podkolzin. Montembeault a tout de suite regardé vers le plafond. J'ai hâte de revoir à la reprise. Est-ce que la rondelle avait d'abord changé de trajectoire? Tir qui était dirigé hors cible va dévier tout juste devant lui et aboutir dans une cage abandonnée. La rondelle va également toucher le patin de Newhook qui était devant le filet. Alors la rondelle qui dévie à 2 reprises. On le voit très bien de cet angle-ci. Une première fois contre Tomaszek, puis une deuxième contre Newhook. Les Oilers. Voilà une passe de rang, une autre belle occasion. Et celle-là, elle était vraiment très belle pour Isaac Howard. Et là, Montembeault intervient encore. Finalement, la rondelle est projetée à l'autre bout. Et elle est interceptée par Anderson. Voilà Gallagher derrière le tir. Il a raté la cible. C'est pas possible. Carrier, il était seul. Comment peut-il avoir raté une telle occasion? Oh! C'est l'adversaire qui a donné le ton dans cette période. Et Namblock a dû avoir certains mots là, pour les joueurs des Oilers qui ont démontré certains signes de vie après avoir marqué le premier but. Bon, alors, c'est parti donc en deuxième période. Ça revient ensuite à Howard. De Howard à Ekholm. La longue passe ensuite. Et le tir! Oh! Un tir très loin de la ligne bleue de Jake Wallman. Et c'est 2-1. Et encore là. Tiens, Montembeault. À la séquence, voilà l'échange dans le haut du territoire. Le tir de Wallman et la rondelle qui est déviée au passage. Vous avez vu le bâton de Henry qui travaillait tout juste devant Noah Dobson. La rondelle qui dévie ici. Et oh, la trajectoire, c'est plus qu'une balle tombante, ça, à l'approche de la Série mondiale de M. Hood. Et c'est Wallman là, qui tente de se faufiler, il n'y parvient pas. Voilà Nurse qui remet derrière lui à McDavid. McDavid au cœur de bon jeu. Raté de justesse. On a complètement oublié Andrew Mangiapane. On déploie donc McDavid. À la première occasion, Nurse est incapable de compléter, mais à la deuxième cependant, Dach qui ne conserve pas sa position. Il était pourtant très près de Mangiapane. Oh, mais quelle danse de Nurse. Jamais aperçu Nurse. Oh. Et cette espèce de game de la deuxième période là, se poursuit pour le Canadien. Alors que les Oilers, eux, encore ce soir, c'est leur meilleur. Josh Anderson reçoit cadeau de la rondelle. Il y a un vrai cadeau. On l'avait oublié dans l'enclave. Anderson être en mesure de loger la rondelle dans la partie supérieure.
Le travail incessant de Evans, Gallagher et Anderson. C'est Evans qui intercepte la passe destinée pour Kulak qui venait du bâton de Nurse. Il refait le disque à Gallagher qui lui est menotté. Ça... Oui. Et là, Evans qui tombe. Couverture de Savoie. Ça revient à la ligne bleue, à Dobson. Oh, belle passe. Quel jeu extraordinaire! Encore une fois! Qui est capable de loger cette rondelle, la ramenant depuis l'arrière du filet. Bien alimenté, il faut le dire, par Dobson sur cette séquence. La longue passe transversale. Profite des lacunes défensives d'Evan Bouchard qui n'avait jamais rien vu de la situation et va complètement bafouer Calvin Pickard pour créer l'égalité. On a une sortie de territoire des Oilers. Oh, et un 2 contre 1. Struble veut se replier rapidement. Oh, et le tir semble avoir dévié sur le bâton d'Alexandre Carrier. Gros jeu défensif d'Alexandre Carrier. Et voilà la contre-attaque. Caulfield, Suzuki, le tir! Cole Caulfield vient d'endormir Calvin Pickard en choisissant le tir. Et aussitôt, c'est 4-3 Montréal. Cole Caulfield. Je te le prête. Je dirai pas ma parole, je te le promets. Ah, tu peux. Mais je veux attirer votre attention sur le jeu défensif d'Alexandre Carrier. Là, les Oilers ont des petites plaintes parce que la rondelle a peut-être touché le filet protecteur derrière Montembeault. Mais chose certaine, c'est que Carrier a fait un gros jeu défensif. Saison. Evan Bouchard, on vous dit qu'il a un bon tir, 94 000 à l'heure. On n'est pas au match des étoiles, là. C'est dans le feu de l'action, ça. Et les Oilers qui, Alain l'a dit, la reprennent en supériorité numérique. Il reste 1 minute 15 avant le retour de Matheson. On a réussi à écouler la pénalité donc en début de période. On est à 5 contre 5. Ça revient à Struble qui remet derrière la ligne des buts. Voilà Kapanen. Il y a de l'espace. Belle passe, tir! Quelle belle passe d'Oliver Kapanen à l'endroit d'Alex Newhook. Et c'est 5-3. 4. Quel travail. Et là, on profite des largesses défensives des Oilers. Le travail de Kapanen, absolument qui gagne sa bataille le long de la rampe derrière le filet contre Wallman. Newhook se fait oublier. Nurse ne l'a jamais repéré. Il bat de vitesse. Elle va dévier à la droite de Montembeault. C'est repris le long de la rampe par Draisaitl, à Bouchard, à Nugent Hopkins. La remise derrière le filet à McDavid. Devant. Leon Draisaitl réduit l'écart à 5-4. Deux joueurs parmi l'élite de la Ligue nationale qui unissent leurs efforts. Regardez le travail. McDavid cherchait Draisaitl à l'embouchure du filet, soulève dans la partie supérieure. Aucune chance pour personne sur la séquence. L'écart est réduit et les Oilers ont un autre jeu de puissance. À cette pénalité à Josh Anderson. Défi supplémentaire, c'est Josh Anderson qui est devant des pénalités. Alors Newhook est là comme attaquant pour l'instant, en compagnie de Kapanen. Trouver ses balises parce qu'il reste encore 8 minutes de hockey à jouer en temps réglementaire. Cette fois-ci, c'est dès l'entrée de territoire. McDavid est rendu à 3 mentions d'aide, celle-ci sur un plateau d'argent pour Nugent Hopkins qui est fin seul pour soulever cette rondelle dans la partie supérieure. McDavid a tout fait sur cette entrée de territoire. Le voilà près de la ligne bleue maintenant. La passe vers Nurse, devant le filet. Et là, on ne parle pas des étoiles des Oilers. C'est Podkolzin. Podkolzin à l'embouchure du filet. Manœuvre à sa guise lorsqu'il reçoit la passe. Et du revers soulève cette rondelle par-dessus le gars du gardien du Canadien. Slafkovsky, là, le tir dévié en défense. Moins de 10 secondes à la période. Et le disque est récupéré par qui d'autre? Par Connor McDavid, qui va écouler les dernières secondes de ce match. Il y aura plusieurs angles avec lesquels on pourra revoir ce match. Mais le fait de gaspiller une avance de 2 buts va faire très mal aux Canadiens.